Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Caroline Andréoni. Caroline est designer d'intérieur, ça veut dire qu'elle pense les espaces dans leur globalité et de A à Z, de la rénovation complète avec un nouveau plan par exemple, jusqu'à la décoration. Caroline a un parcours assez atypique parce qu'elle a changé de vie à 33 ans. Elle va nous raconter tout ça. Elle va nous expliquer comment elle travaille, avec qui, comment ça s'est passé pendant le confinement, comment elle voit la vie sur les chantiers après, ses différentes casquettes, ce qui l'inspire. Bref, elle va vraiment nous raconter son métier. On va aller assez loin dans les questions pratiques et donc dans les réponses pour qu'on comprenne bien comment fonctionne ce type de métier et d'ailleurs en quoi il est important. Vous verrez, Caroline est passionnée, elle a un style bien à elle, qui plaît beaucoup d'ailleurs, à moi la première. Elle aime beaucoup mettre du foncé, les contrastes, le béton ciré, les matières naturelles, mais je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Petite parenthèse, cet épisode a été enregistré à distance, évidemment. Bonjour Caroline. Bonjour Hortense. Avant tout, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce confinement? Eh bien écoute, je vais très bien. J'ai vécu ce confinement, écoute, un petit peu comme tout le monde, je pense. Finalement, pas si mal que ça. On s'adapte assez vite. Tu as pu continuer à travailler? Alors j'ai pu continuer à travailler. Le plus compliqué, ça a été pour nos chantiers en cours et surtout ceux qui étaient en cours de finition. Mais sinon, pour tout ce qui concerne nos chantiers, enfin nos projets qui sont en conception, c'était assez facile puisque là, on peut travailler de chez soi et donc ça, c'était plus simple. Oui, pour le suivi de chantier à distance ou pour tes clients qui avaient hâte de rentrer dans leur appart, ça par contre, c'était en stand-by. Ben oui, là, ça a été un peu compliqué parce que du coup, on a quand même dû faire en sorte qu'ils puissent venir se confiner dans leur maison qu'on n'avait pas encore terminée. Donc, on avait malgré tout une petite équipe sur place pour faire ce qui restait à faire. Et puis, on a utilisé FaceTime pour aménager une maison. Enfin, c'était oui. vraiment une première. Ouais, c'était vraiment une première. Mais bon, j'ai pu moi ensuite revenir juste le jour de leur emménagement pour finir d'installer les 2-3 bricoles qui restaient. Et puis voilà, ils ont pu s'installer et ils sont très contents. Donc je le suis aussi. Alors toi, tu es designer d'intérieur, ça veut dire quoi, designer d'intérieur concrètement? Alors concrètement, designer d'intérieur, ça veut dire que moi je crée des espaces d'intérieur. Je vais me servir du cahier des charges que vont me donner mes clients, de leur budget et de leur goût, et je vais essayer de créer un espace qui leur ressemble. Du début à la fin en fait, parce que avant on parlait architecte d'intérieur, décorateur, tout ça. Là, toi, tu fais un peu tout? On fait tout. C'est-à-dire que justement, c'est vrai qu'elle est très difficile la limite entre de se dire architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur, parce qu'on pense toujours que l'architecte d'intérieur va vraiment s'occuper des cloisons, l'espace, les pièces, les réaménagements des pièces, mais qui va moins toucher à vraiment l'aspect déco, et que cette phase-là est laissée au décorateur d'intérieur qui, lui, peut se dire, enfin, en tous les cas, avant que il touchait effectivement aux couleurs, aux rideaux, à l'aménagement, tout ce qui apporte l'âme finale, je dirais, à un lieu. Nous, on se considère plutôt comme, oui, designer d'intérieur, où finalement, on va recréer les espaces, on va les optimiser et on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de la conception du plan jusqu'à accrocher les rideaux, on s'occupe de tout.
Alors justement, toi, comment tu abordes les projets? Quelle est ton approche? En fait, par quoi tu commences? Un client te contacte, qu'est-ce qu'il attend? Comment ça se passe? Alors souvent, quand j'ai mon client au téléphone, très vite, on se rencontre sur place. D'aussi bien faire connaissance avec la personne pour savoir si on a un bon feeling avec celle-ci, parce que c'est important dans notre métier, dans un projet, de bien nous entendre avec nos clients. Donc il faut qu'il y ait un bon feeling qui passe, et puis bah aussi le lieu, on a envie de s'y sentir bien et de pouvoir se projeter en ayant plein d'idées. Donc Et qu'est-ce que tu regardes en premier dans ce lieu? alors ce que je vais regarder en premier, ça va être les volumes, ça va être justement la circulation, ce que dégage ce lieu, puis tout de suite voir le potentiel qu'on peut y faire. Les hauteurs sous plafond, est-ce que on est dans un appartement ancien avec des moulures, est-ce qu'on est dans un immeuble plus moderne, c'est l'atmosphère générale, voilà. D'accord. Et toi, le client, il te demande plutôt du conseil, de la rénovation, de l'optimisation, de la décoration, tout ça, ou c'est à la carte? Nous, on fait plutôt des rénovations complètes. C'est-à-dire que justement, on va souvent avoir un appartement qui est dans son jus et qu'il faut rénover complètement jusqu'à le meubler. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et c'est ce qu'on aime faire parce que ça nous plaît justement de reconcevoir un lieu complètement en partant sur une base vraiment d'époque qui n'est presque pas habitable en l'état. Ça nous arrive parfois d'avoir des demandes juste de conseils ou juste phase de conception, mais ça, on le fait pas trop. Parce qu'on aime bien mener un projet de A à Z. Et alors, comment les clients, ils vont savoir justement ce que tu vas faire? Eux, ils attendent de toi des propositions, tu les orientes ou ils délèguent complètement ils savent, par rapport à ton style? Comment vous travaillez ensemble au début? Alors, ça dépend vraiment des clients. Il y a des clients qui nous font complètement confiance, parce qu'en plus de ça, ils ont absolument aucune idée de ce qu'ils ont envie. Ils savent juste ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, mais alors après, donc ils sont très à l'écoute et valident très facilement nos choix. Et puis il y en a d'autres qui adorent la décoration, qui sont très impliqués, qui vont être force de proposition aussi. Et donc, bien sûr, on les écoute parce que c'est pour chez eux. Donc parfois, on va leur dire mais non, mais ça va pas du tout avec ça, mais en revanche si ça tu l'aimes bien, on peut le placer là, ou on essaye de travailler comme ça et ça marche bien. Et il y a une méthode type, en fait, tu parlais, il y a des différentes phases. Est-ce que tu peux nous dire les grandes étapes justement pour une rénovation, dans les grandes lignes, hein? Dans les grandes lignes, les différentes étapes, alors il y a toute la phase conception qui est très importante parce que c'est là où on crée tout le projet qui dure à peu près 3 mois quand même. Et Et donc, c'est quoi alors? Il se passe quoi pendant ces 3 mois? alors pendant ces 3 mois, on va aller sur place faire le relevé de l'existant. On va du coup travailler sur les plans, ce qu'on appelle en 2D, c'est-à-dire vraiment redessiner l'implantation du lieu en fonction du cahier des charges de nos clients. Une fois qu'on a validé ce plan 2D avec nos clients, on va passer ce qu'on appelle un peu nous en mode 3D, c'est-à-dire qu'on va monter un peu en volume les différentes pièces pour nous commencer à choisir les matériaux, à placer les meubles, dessiner les meubles surtout qu'on fait aussi sur mesure. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Dans une salle de bain, on va plutôt choisir de mettre des suspensions qui descendent ou une applique. Enfin voilà, on travaille en volume. Et puis à côté de ça, on choisit tous nos matériaux, nos luminaires, nos choix de couleurs, de papier peint. Et une fois que tout ça est fait, on le propose sous forme de mood board à nos clients, de 3D sur des planches d'ambiance. Et une fois que ça c'est validé, Et ça peut être long, cette période? Je me permets de te couper, mais ça peut être. Il y a combien d'allers-retours à peu près dans des échanges comme ça? bah, ça dépend, mais ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois quand même, toute cette phase-là. Ouais, ouais. Et ensuite, une fois que justement les allers-retours sont terminés et qu'on est d'accord sur tout, nous, on va préparer tout ce que l'on appelle le DCE, c'est-à-dire le dossier de consultation des entreprises, qui est comme si tu avais le devis d'un entrepreneur, mais sans les prix, en gros. C'est-à-dire que tu as vraiment la liste de tout ce qu'il faut faire
Parce que justement, on sait tout ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut accrocher une applique à cette hauteur-là dans la salle de bain. On sait qu'il faut mettre du carrelage 60 par 60 grès cérame sur tous ces murs-là. Voilà, donc on détaille tout. Et ensuite, on a la consultation des entreprises. Ils font leur devis, on étudie leur devis, on choisit l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler. Donc c'est pour ça que cette dernière phase-là, elle dure presque encore un mois. Oui, parce que tu as le choix des styles, matériaux, etc. Puis après, il faut valider le budget. Exactement. Alors le budget, on l'a dès le départ, hein, parce que ça, effectivement, j'ai oublié de le dire, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on ne commence pas un projet sans avoir eu le budget de nos clients. Ah voilà, eux te donnent une enveloppe budgétaire et toi, tu fais tout pour rentrer dans cette enveloppe ou est-ce qu'ils te donnent une enveloppe grosso modo et toi, tu leur fais une proposition et ils voient si ça leur va? Non, 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 ils nous donnent un budget, mais qui n'est pas du tout, grosso modo, qui est vraiment leur budget. Et c'est très important parce que nous, justement, on va faire le projet en fonction de ce budget. Et alors après, on se garde d'ailleurs un aléa parce qu'on sait toujours que pendant la phase travaux, on va avoir des surprises. Donc on le prend en compte dans le budget de départ. C'est-à-dire qu'on va même se mettre un tout petit peu en dessous pour prévoir qu'on a un aléa voilà, à prendre en compte. Parce que c'est important pour nous de respecter le budget de nos clients et le timing aussi. Souvent, on peut avoir la question effectivement de me dire, mais écoutez, moi, j'ai aucune idée du budget qu'il faut. J'ai juste quelque chose de bien. Oui, mais quelque chose de bien, ça peut être très bien avec un carrelage à 20 euros comme avec un carrelage à 350. Donc ça, c'est partie des choses très importantes qu'on doit connaître dès le début. D'accord. Donc ça, c'est la phase de conception qui dure 3 mois à peu près. Et alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le chantier? La deuxième étape, c'est le chantier. Donc une fois qu'on a choisi notre entrepreneur, d'un seul coup, voilà, la phase de démolition commence. Donc elle est toujours très impressionnante parce qu'en 2 jours, d'un seul coup, on reconnaît plus l'appartement. Donc nous, ça nous plaît beaucoup parce qu'on est contente que ce qu'on a créé depuis 3 mois sur le papier, d'un seul coup, hop, ça y est, on le lance. Donc là, on est ravis. Les clients aussi, parce que d'un seul coup, en 2 jours, ils reconnaissent plus leur appartement, ils disent ça y est, c'est parti. Ensuite, on a toute la phase électricité, plomberie, préparation des murs, en peinture et tout ça. Donc ça, c'est très long. Ça ne se voit pas. Du coup, on a les clients qui là sont un petit peu plus ça avance pas trop. On les prévient en leur disant c'est normal. Parce que c'est vrai que quand on vous met une prise là dans le mur, vous la voyez pas, mais pourtant il a fait tout son travail comme il faut. Et puis d'un seul coup, quand d'un seul coup on recommence à poser les carrelages, à mettre les meubles vasques, et puis évidemment à mettre les peintures, là ça commence à prendre forme, donc on est de nouveau tous contents. Et ensuite, arrive la fin du chantier. Donc là, le mieux, c'est quand d'un seul coup, on débâche les protections de sol et puis on installe les luminaires, les miroirs, le mobilier, on déballe tout. Enfin, c'est Noël, quoi. Et là, tout prend forme d'un seul coup en 2 jours. Et ça, c'est top. Du début à la fin, là, t'en es à quoi comme timing à peu près? J'imagine que ça dépend de la superficie. Si on prend un appartement, je sais pas, mettons de 100 mètres carrés, qui est complètement à rénover, entre le temps de conception plus la rénovation, pour la rénovation, il va peut-être falloir compter, au niveau du chantier, à peu près 5 mois. Donc on est quand même sur un projet de 8 mois en tout. Et le suivi de chantier, toi, tu contrôles tout, tu vas sur chacun des chantiers, tu y vas toi aussi? Oui, 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 oui. On y va une fois par semaine. Enfin, ça, c'est officiel, on va dire, parce qu'on a, nous, dans notre organisation de l'agence, par rapport au nombre de chantiers que l'on a en cours, on prévoit, par exemple, tous les mercredis matins à 9 heures, on est sur un chantier. Et comme ça, le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire de l'appartement, est évidemment convié. Donc, soit il peut venir, soit il peut pas. Et dans tous les cas, il a un compte rendu de chantier. S'il n'a pas pu venir. Oui, moi, j'ai une chef de projet qui est responsable de ce projet-là, donc qui, elle, est sur place, même parfois plus souvent que la réunion de chantier. Et en revanche, moi, je passe au moins une fois par semaine, oui, sur chacun de mes chantiers en cours. T'as combien de chantiers en même temps à peu près? On peut avoir, alors, c'est très courant qu'on ait 6-7 projets en même temps,
mais en sachant qu'on va en avoir en phase évidemment conception, en phase début de travaux, d'autres en phase finition de travaux, donc ça tourne. Mais c'est ça qui est chouette. Et toi, tu parlais d'une équipe, donc vous êtes plusieurs à travailler ensemble? Oui, aujourd'hui on est 6. J'ai 4 décoratrices d'intérieur qui travaillent avec moi. Nous avons une assistante et moi. Et toi, ton quotidien, il ressemble à quoi en fait? Toi, tu es sur tous les aspects de ton métier. Il n'y en a pas un particulièrement sur lequel tu es plus focus. Non, parce que toutes les phases sont hyper intéressantes. Donc que ce soit justement la créa, de rechercher les nouveaux matériaux, d'avoir trouver un nouveau luminaire, aller justement dans un showroom, ensuite aller sur les chantiers. Enfin, tout est important et j'aime tout. Et il y a une pièce, par exemple, que tu préfères encore plus? Alors j'aime bien refaire les salles de bain. Parce qu'en plus de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, les salles de bain, elles ont une place importante dans le bien-être de chez nous, etc. Et oui, ça c'est une pièce où à chaque projet, en plus de ça, c'est facile on peut tellement faire de choses dans une salle de bain, tellement de styles différents, les couleurs, les choix de carrelage, il y a tellement de choix que là, on peut vraiment être créatif. Et c'est beaucoup plus facile d'être créatif dans une salle de bain que dans un salon, par exemple. Et justement, où est-ce que tu trouves ton inspiration, toutes tes idées? Alors, oh bah ça, on les trouve, enfin, je les trouve beaucoup en allant sur Internet. Pinterest, c'est une source énorme pour nous d'inspiration. Il y a de très belles choses. Les réseaux sociaux, Instagram. Je me sers aussi de nos fournisseurs quand ils nous envoient leurs nouveautés. D'un seul coup, je vais voir un nouveau carrelage. Je vais partir là-dessus en me disant, bah tiens, ça m'inspire, j'ai envie de faire ça. On va s'en servir là, on va le mettre là, on va faire ce calpinage là. Enfin, donc parfois ça part d'un petit truc et puis ça m'inspire. Après, j'ai aussi les voyages qui m'inspirent beaucoup. Parce que tu as un style qui est... bah, comment tu définirais ton style? Qu'est-ce que tu aimes Oui, faire? j'aime faire des intérieurs qui soient fonctionnels et qui soient beaux. J'aime l'intemporel, j'aime ce qui ne se démode pas. Donc c'est en ça que j'évolue de plus en plus. Parce que les tendances, c'est très bien, c'est chouette, et on fait beaucoup de projets avec des choses très tendances. Mais j'aime bien que les matériaux de base qui ne se démodent pas. Tout ce qu'on va, par exemple, si on prend un canapé, je vais toujours le choisir d'une couleur très neutre. Après, quitte à mettre des coussins très colorés dessus. Parce que le coussin, on peut le changer facilement, mais le canapé, on va le garder quand même un peu plus longtemps. Donc, j'essaye de faire des intérieurs où dans 5 ans, on n'a pas envie de tout changer, quoi. Parce que les années passent vite et on a envie que ça dure un peu dans le temps. Oui, parce que justement, tu parles de tendances. Quelles sont les grandes tendances actuelles? Qu'est-ce que les gens te demandent ou ont envie actuellement? Alors, la tendance actuelle, je dirais qu'on me demande, là sur un projet, on est pas mal dans les courbes. Je trouve que ça revient beaucoup. Toutes les courbes, que ce soit dans une forme de miroir, une forme de paroi de douche, de verrière ou dans la menuiserie. Je trouve que ça commence à revenir pas mal. On me demande beaucoup de bois, de matière naturelle. Alors peut-être parce que c'est ce que j'aime bien aussi, du coup, ça me plaît de faire ça. Mais là, je dirais dans les tendances actuelles, c'est un peu ça. Après, il y a toujours le papier peint. Qui est toujours très tendance, que j'aime bien mettre par touche, surtout dans les chambres d'enfants, j'aime bien. Quelles sont, toi, justement, tes matières ou tes matériaux de prédilection? Ah, moi, j'aime bien tout ce qui va être justement ouais, matière naturelle, brute, le béton ciré. Je suis très béton ciré en ce moment. Le bois, les cuisines en bois, j'adore. C'est très chaleureux, je trouve. Euh, oui, je suis un peu dans tout ça, les couleurs douces. Oui, ta palette de couleurs, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être, alors je suis très à la base, très noir et blanc. En fait, j'aime beaucoup mettre du foncé dans ma décoration, mais après j'aime bien tout ce qui est, toutes les couleurs neutres.
des petits dégradés de gris. Pareil, encore une fois, un peu intemporel finalement, on s'en lasse pas. T'as des contrastes quand même assez forts parfois dans tes propositions. Bon, oui, on va faire par exemple un salon très clair et puis un autre salon très, très dark, très foncé. Donc oui, on joue sur le contraste. Et les clients, ils viennent te chercher pour ce style, pour cette patte, ou tu t'adaptes à chaque fois? Alors, on commence à venir nous chercher pour notre style, ça c'est sûr. Mais ensuite, on s'adapte quand même en fonction du lieu et de nos clients. Donc, ce qui fait que chaque intérieur est différent. On n'a jamais reproduit encore jusqu'à présent 2 apparts pareils, et tant mieux. Et par rapport à tous ces fournisseurs, entre guillemets, toi, est-ce que tu as des deals, des partenariats avec des marques, que ce soit pour la peinture, le papier peint, ou même les accessoires après déco, ou même les luminaires, ou tu vas où le vent te mène en termes de nouveautés? Alors, non, on commence à bien travailler avec des fournisseurs qu'on aime bien, enfin, qui proposent toujours des nouveautés, on aime beaucoup. Et puis, c'est plus facile pour nous de travailler avec des fournisseurs que l'on connaît, ne serait-ce que pour le SAV aussi, c'est important. Et puis pour la relation qu'on crée avec chacun d'entre eux, c'est toujours sympa de s'appeler pour un nouveau projet en disant bah tiens, là j'ai cette salle de bain là à faire, qu'est-ce que tu as comme nouveau carrelage ou là comme papier peint, je voudrais une nouveauté ou j'ai besoin là d'un super luminaire pour une entrée. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc, on travaille du coup en collaboration avec eux, c'est chouette. Donc, mais après, on a toujours, comme on aime bien mettre des nouveautés, on trouve toujours des nouvelles marques. Donc, on a grandi notre carnet d'adresses. Toi, d'où te vient ce bon goût, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être architecte? Ce qui m'a donné envie d'être architecte, c'est qu'avant, j'étais agent immobilier. Donc, je vendais énormément d'appartements et comme on sait, beaucoup d'entre eux étaient à refaire. Et j'adorais pouvoir vendre mes appartements en disant mais non, vous voyez, si vous faites tomber cette cloison là, vous voyez, ça agrandit. Enfin voilà, je me projetais pour eux. Ça m'aidait à vendre les appartements. Et puis ben, il y a un jour où j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Je crois que j'avais fait un peu le tour de mon métier d'agent immobilier. Et puis j'avais envie de passer du côté où justement je rénove les appartements. Donc j'ai fait la formation avec le Greta, l'école Boulle, où là j'ai adoré parce que d'un seul coup je retournais à l'école, c'était magique. J'avais de nouveau mes pinceaux. Donc à 33 ans, c'était Oui, tu avais 33 ans, j'allais te ouais, demander ton... ouais, ouais, 33 ans, je retournais sur les bancs de l'école. On était 12 dans la classe avec des profs, on faisait des cours de perspective. Enfin, j'adorais ça. Et puis cette formation, même si elle est quand même courte, parce qu'apprendre un métier d'architecte d'intérieur en 6 mois, clairement, c'est pas suffisant. Mais ça permet de mettre bien le pied dedans. Et puis, moi, j'avais la chance d'avoir déjà quand même ce petit côté créa, puisque j'ai un bac à appliquer. Enfin, j'ai fait des études d'art quand même avant de faire agent immobilier. Et j'ai un père qui est bâtisseur, donc je bricolais beaucoup avec lui quand j'étais petite. Je pense que ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est technique et suivi de chantier. Et après, du coup, t'as dû faire des stages ou t'as très vite commencé? J'ai fait un stage de 3 semaines dans un cabinet d'archi, c'était super. Et puis bah, après, j'ai voulu continuer à apprendre parce que je me sentais pas à la force de pouvoir mener ma barque toute seule. Donc je cherchais à intégrer un cabinet d'architecture d'intérieur, mais malheureusement, personne ne voulait de moi. Ah ouais? Bah non, parce que tu sais, quand tu as 33 ans, que tu as fait une formation de 6 mois, mais qu'avant, pendant 15 ans, tu as fait de l'immobilier, moi, les cabinets d'archi, ils préfèrent prendre les jeunes diplômés qui sortent après 5 ans d'études. Donc finalement, j'ai eu la chance, malgré tout, d'avoir un premier projet que j'ai géré enfin, pas trop mal. Et à la fin de ce projet-là, je me suis dit, finalement, je me suis pas trop mal débrouillée, donc je vais créer ma boîte. Ah oui, tout de suite. Au bout de enfin oui, 6 mois après. C'est-à-dire que vu que personne voulait m'embaucher, je me suis dit c'est pas grave. je vais, je vais faire ça. Puis j'avais déjà un peu l'âme d'entrepreneuse parce que avant j'avais créé mon agence immobilière aussi. J'avais déjà eu une première société et puis donc ça me faisait pas peur.
Donc tu es vraiment dans un métier passion que tu as vraiment choisi à 100%. Oui, c'est un métier qui n'est pas simple, hein, parce que on doit avoir quand même plusieurs casquettes et il faut justement avoir évidemment le côté créa. Quand on crée sa boîte, il faut avoir un peu le côté gestionnaire. Il faut avoir, quand on travaille surtout avec les particuliers, de l'empathie avec tous nos clients et tout ça, s'adapter à notre client. Il faut avoir le côté commercial parce que avec tous nos fournisseurs et tout, c'est le quotidien. Négocier les tarifs. Il faut arriver à gérer son équipe de travaux, les tenir, être derrière eux gentiment. En même temps, ils sont tous incroyables, donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, donc c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes et que une fois que tout ça est réuni, alors on arrive à faire des beaux projets. Et comment tu choisis justement tes projets? Comment tu trouves tes clients? Alors les clients, c'est énormément avec le bouche à oreille. C'est-à-dire que dès le début, on fait un premier chantier, on a la chance d'avoir un métier qui est tellement visuel que ça parle vite autour. Donc ensuite, parce que c'est le fait de faire un métier qui est visuel, mais c'est aussi que tout le temps du chantier, de la réalisation se passe bien. Et on est recommandé quand justement on nous dit bah, choisis l'agence de Caroline Andréoni parce que tu verras que déjà, effectivement, ce qu'ils font, c'est chouette. Mais en plus de ça, ça se passe bien pendant toute la durée des travaux et ça, c'est aussi hyper important. Quel est l'avantage de passer par un architecte? Qu'est-ce qu'il a pour toi? Enfin, toi, tu vas voir que des avantages, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Tout le monde ne passe pas par un archi. Comment t'argumenterais, toi, ton métier? Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de répondre déjà, pourquoi est-ce que ça fait peur de prendre un archi? Je pense que déjà, ça fait peur de prendre un archi parce qu'on a toujours l'impression que ça va coûter trop cher. Et qu'en fonction du budget, on se dit, mais je peux très bien y arriver tout seul. Mais finalement, prendre un archi, ça permet, quand on a des travaux à faire dans un appartement ou une maison, ça va pas coûter plus cher de bien faire. Mais ce qui est important, c'est de bien faire. Et si on prend un archi, ben, au moins on a quand même des chances que chaque espace soit optimisé au max, que les matériaux soient bien choisis et de pas faire d'erreur parce qu'une erreur de choix, ça peut être vite fait aussi. Et nous, on pense quand même à tout. Enfin, en tous les cas, pas forcément à tout, mais à beaucoup de choses quand même. Ce qu'un particulier ne sait pas, c'est pas son métier. Nous, c'est le nôtre. Donc, on a vraiment une valeur ajoutée où au final, oui, il a un lieu qui est rénové, qui est fonctionnel, qui est beau et qui est cohérent, quoi. Et au moins, l'argent qu'il aura investi, et puis en plus de ça, pendant toute la durée du chantier, c'est quand même une souplesse pour lui de savoir qu'il gère rien. Oui, parce que c'est hyper stressant, souvent, les C'est chantiers, toujours quand on stressant, n'a pas de... très stressant. On connaît pas l'entreprise. D'ailleurs, il y a toujours des histoires de délais qui sont dépassés, de budget. Nous, tout ça, on le gère. Donc, on a quand même des clients qui sont sereins pendant toute la phase chantier. Et ça, c'est hyper important. Non, non, puis ça va très vite. La moindre petite mauvaise surprise qui intervient, nous, souvent, quand c'est des petites choses, on n'en fait même pas part à nos clients. On gère tout seul. Et justement, comment est payé un architecte? C'est quoi? Vous prenez un pourcentage sur les travaux? C'est une commission qui est fixe pour tout le monde? Alors là, je crois on travaille tous un peu différemment. Nous, notre façon de faire, c'est de travailler au forfait. C'est-à-dire que j'aime pas forcément cette histoire de pourcentage en fonction des travaux, mais c'est plus nous par rapport au travail qu'il y a à faire dès le départ, se dire ok, alors pour la phase conception, faire les plans, tout ça, ça va prendre du temps. Enfin, on le calcule en fonction du temps qu'on va passer, parce que c'est beaucoup de temps, hein. Et chaque étape, on va le faire comme ça. Ensuite, le suivi de chantier et tout. Mais même si, effectivement, globalement, on pourrait penser qu'on est autour d'un pourcentage de 10-12%. Mais bon, en tous les cas, nous, c'est un forfait au départ et il bouge pas. Ouais, ok. Le client sait ce qu'il va payer dès le début. Oui.
Toi, moi, je t'ai connue sur Instagram. Tu as une grosse communauté qui te suit sur Instagram. Qui sont ces gens? En fait, c'est ton réseau, ce sont des anciens clients, c'est le fameux bouche à oreille. Mais c'est vrai que on commence à avoir ouais, une belle communauté. Alors du coup, je les connais pas tous, hein, mais c'est pas d'où. Mais effectivement, oui, parmi eux, il y a la famille, les amis, les clients, les passionnés de déco, puis plein d'autres. Est-ce qu'Instagram, ça te sert pour ton métier? Toi, tu disais que tu l'utilisais peut-être pour l'inspiration, mais toi, ça te sert aussi, c'est une vitrine pour Oui, ton, oui, pour ton image? oui, c'est une vraie vitrine. C'est-à-dire qu'on nous contacte beaucoup par Instagram, justement des photos qu'on a postées, des stories, et ça nous amène des clients. Ouais. Est-ce que tu crois que les demandes des clients, elles vont changer après cette période qu'on vient de traverser de confinement? Dans mon approche, on a envie un peu d'enlever tout ce qui est, d'éviter tout ce qui est superflu. On a envie d'aller un peu à l'essentiel. Donc peut-être qu'effectivement, elle est encore plus, même si j'avais tendance à déjà y aller, mais elle est encore plus vers l'essentiel, le minimalisme. On n'a pas besoin de trop de choses. Mais ce qu'on a, ça doit être soit avoir une utilité ou soit être joli à regarder. Et moins il y a de choses, plus c'est beau, je trouve. On verra bien quelle sera la demande de nos clients, mais moi je tends assez vers cette tendance-là. Comment tu vois, toi, l'avenir, justement, par rapport à toutes les règles qu'on va nous imposer, les distances, etc., par rapport à tes chantiers? Est-ce que ça te fait peur ou tu es sereine sur la situation? Alors ça me fait pas peur, je suis pas non plus hyper sereine, dans le sens où nous jusqu'à présent on a toujours été hyper timés dans nos projets. C'est-à-dire qu'on nous appelle généralement au moment où quelqu'un achète un appartement, donc il nous appelle au moment où il signe la promesse de vente. On sait qu'on a 3 mois pour faire la conception parce que c'est pile la durée pour lui d'acheter l'appartement. Et généralement, quand ils ont les clés de leur appartement, le lendemain, on commence les travaux. Et ensuite, on a une phase travaux qui va durer 4-5 mois en fonction du projet, même évidemment beaucoup plus longtemps si c'est plus grand. Mais oui, là, cela où je m'interroge, c'est effectivement pour la suite, comme pour respecter les nouvelles contraintes sanitaires, on va devoir être moins nombreux sur les chantiers. On ne sait pas encore comment va se passer les délais avec les fournisseurs, les délais de livraison. Donc ça va certainement être un peu plus long. Donc il va falloir que je le prévoie dans mes prochains projets de donner un timing plus long. Est-ce que toi, tu mets la même énergie dans ta déco perso? Alors la même énergie, je sais pas si je mets la même énergie, mais bon, forcément, on a envie chez soi de mettre des petits trucs, des petits objets qui nous plaisent. Non, j'ai pas. Peut-être parce que quand je prends un nouveau projet, il y a tout à refaire et puis on s'occupe de tout de A à Z. Là, chez moi, c'est déjà décoré, donc. Ouais. Quel est ton style? Qu'est-ce que tu aimes bien en déco? Pour toi? Moi, j'aime bien tout. J'aime bien, par exemple, chez moi, j'ai un vieux buffet chinois du 19e. J'aime bien les pièces qui ont un peu une âme, des pièces vintage, mais encore une fois, qui passent les années. J'aime bien les couleurs neutres. J'aime bien un joli bouquet de fleurs. J'aime bien des petites touches comme ça de couleurs. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Ce que j'aime pas, je déteste tout ce qui va être tous les patchwork. Les patchwork de tissu, les patchwork de carrelage, ce qui a pu être un peu une mode à un moment et qu'on voit encore un peu. Dès que je vois ça, tous les patchwork de couleurs, de tout ça, tu vois, tous ces mélanges quand il y en a trop de mélanges. Enfin, je suis pas fan du tout. Et quelles sont les marques et les boutiques déco que tu aimes bien? J'imagine qu'il y en a plein. J'aime bien Nord 11 ou 101 Copenhagen, j'aime bien. J'aime bien la marque Atmosphère d'ailleurs. Je suis une grande fan aussi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Les luminaires de chez DCW Éditions, j'aime tous leurs luminaires. Après, dans les boutiques, j'ai malheureusement pas trop le temps d'aller dans les boutiques. C'est beaucoup les boutiques sur Internet. J'aime bien la boutique Pamono par exemple, pour tout le mobilier un peu chiné. J'aime bien ça. Ou sinon The Cool Republic aussi. Je trouve qu'il regroupe pas mal de nouvelles marques qui nous servent beaucoup dans nos projets.
Et est-ce qu'il y a des objets auxquels aussi, des meubles et objets auxquels tu es attachée? Je dirais pas que j'ai un mobilier ou un objet que j'affectionne depuis des années. Non, là, je dirais que j'ai des nouvelles chaises chez moi que j'aime beaucoup, de Fratelli Levaggi, qui sont, même quand je les avais reçues la première fois, tellement légères que enfin, c'était un bonheur aussi bien visuel que à l'usage. Ils sont en Italie, c'est fait à la main. Enfin, j'adore ces chaises. T'aimes beaucoup les voyages aussi, tu nous en parlais tout à l'heure. Quel est le plus beau voyage que tu as fait? Ou qui t'a inspiré vraiment le plus, qui t'a nourri vraiment pour ton métier? Alors j'en ai fait un dernièrement, mais juste avant le confinement, avec beaucoup de chance. On est allé en Inde, dans la région du Kerala, et c'était vraiment magnifique. Toute cette nature, les gens, enfin tout était incroyable. Et oui, c'est très inspirant au niveau des couleurs, de l'ambiance, l'esprit très zen, détente. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Et tu rêves après cette période, si tu pouvais t'envoler là demain, tu sais où tu irais? J'aimerais bien aller en Birmanie, j'aimerais bien aller au Laos, en Afrique du Sud. Enfin, j'ai énormément de destinations. J'aimerais bien aller en Grèce parce que je connais pas la Grèce. Ouais, on espère pouvoir revoyager Bah très oui. vite. Ouais. Bon, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Est-ce que tu te sens plutôt Caroline, l'héroïne du livre, qui est plutôt gaie, discrète, etc. Ou Caroline dans la chanson de MC Solar, qui est plutôt indépendante et mystérieuse? Oh, non, je crois que je me sens plus la première Caroline. Le Caroline à Paris, qui est un des Ouais, livres que j'ai offert à ma fille il y a 3 mois. Et oui, la petite blonde là, avec qui est toute plutôt son gaie et petite sympa. famille, ouais, autour d'elle, Ouais. plutôt moi. Et cet été, est-ce que tu préférerais avoir un projet comme celui de la muette que tu as pu faire ou comme les mouettes, c'est-à-dire aller à la plage et entendre les mouettes? Ah là, j'ai vraiment envie d'aller entendre les mouettes. Oui, oui, même si on est toujours content d'avoir des nouveaux projets, mais c'est vrai que là, on a hâte de pouvoir ressortir et tout. Donc là, en cette période, j'ai plutôt envie d'entendre les mouettes. Bon, merci beaucoup Caroline et à très bientôt. Oui, merci beaucoup, Hortense. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.